Salut à tous les fans des Simpsons et bienvenue sur ma chaîne. Les Simpsons sont connus pour leurs aventures loufoques et hilarantes, mais les gens oublient parfois que la série a aussi ses moments sombres. Tout au long de la série, il y a eu des images psychédéliques et franchement terrifiantes qui nous ont empêchés de dormir la nuit, et on va en examiner quelques-unes aujourd'hui. Pour cette vidéo, je laisse volontairement de côté les épisodes spécial Halloween, sinon cette vidéo durerait 1 heure. Alors attrapez vos couvertures pour vous cacher derrière, et voici les 10 moments les plus effrayants des Simpsons qui nous ont donné des cauchemars. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi pour ne rien louper des secrets les plus fous. Active la cloche, sinon Homer t'étrangle. Et mets un pouce bleu, ça m'aide vraiment énormément. Numéro 10, le trip au piment d'Homer, l'Odyssée d'Homer. C'est l'un des épisodes les plus surréalistes des Simpsons jamais créés. Homer va à un concours de piment où il montre une capacité extraordinaire à supporter les aliments épicés, jusqu'à ce qu'il essaie le piment du chef Wiggum. Homer est vaincu par ce piment qui contient un ingrédient vital, le piment de Mercer, un endroit au nom bien trop long. Mais ne voulant pas admettre sa défaite, il enduit sa langue de cire protectrice et essaie à nouveau la nourriture brûlante. Cela le fait halluciner et partir dans un trip délirant alimenté par le piment. C'est un segment magnifiquement animé avec des couleurs vives et des images psychédéliques. Dans sa vision, il y a des papillons géants et des coyotes parlant avec sagesse. Mais la partie qui a flippé beaucoup de gens, c'est la scène avec Marge sans visage grimpant sur la pyramide. Il trouve Marge, mais quand elle ne répond pas, il fait tourner sa femme et tout le temps son corps tourne sans fin, révélant ses longs cheveux bleus avant que son corps ne se désintègre en poussière, laissant derrière lui un tas de cendres comme le claquement de doigts de Thanos. C'est un moment surréaliste et étrangement terrifiant. Numéro 9, le lit clown, les premiers mots de Lisa. La personne préférée de Bart dans le monde est bien sûr Krusty le clown. Toute sa chambre est remplie de produits dérivés Krusty. Il possède même des tests de grossesse Krusty. Vilain garçon. Mais Bart n'a pas toujours été fan des clowns. Dans un flashback de son enfance, on voit qu'Homer a construit à Bart un lit, pas le légendaire lit voiture de course. Non, Homer a créé un lit de cauchemar. Il l'a créé en forme de clown. Pas un clown joyeux et amusant comme Krusty. Non, c'est le démon de l'enfer avec de grands trous noirs sans fond pour les yeux et des dents dentelées et tordues qui ont l'air affamés, avides de vous consumer. Bien sûr, c'est probablement tout dans l'esprit du petit Bart, mais je ne serais pas surprise si ce lit était vraiment vivant. Ce lit pourrait donner du fil à retordre à Gripsou pour le clown le plus terrifiant. Numéro 8. Le grand livre des sourires britanniques. Dernier arrêt, à Springfield. En tant que fille britannique, je devrais être assez offensée par le stéréotype, même si j'ai porté un appareil dentaire pendant 4 ans. Quand Lisa a besoin d'un appareil dentaire, elle va chez le dentiste. Pendant qu'on est là, on voit le pauvre Ralph sur le fauteuil. Quand on lui demande combien de fois il se brosse les dents, il répond « 3 fois par jour, monsieur ». Le dentiste vampirique prononce « Pourquoi dois-tu transformer mon cabinet en maison de mensonges ?» Après que Ralph s'effondre, n'ayant jamais dit qu'il ne se brosse pas, on lui montre le grand livre des sourires britanniques. À l'intérieur du livre, on nous montre des gens avec des dents difformes, tordues et pourries. Enfant, ça m'a vraiment flippé. Qui aime aller chez le dentiste de toute façon ? Il y a beaucoup de scènes effrayantes dans cet épisode. Numéro 7, le cœur brisé, le nouveau de la classe. Bart tombe amoureux de sa nouvelle voisine, la jeune adolescente Laura Powers. Le seul problème ? Elle a 5 ans de plus que lui. Malgré la grande différence d'âge, Bart est complètement sous le charme, jurant de ne jamais se laver les mains après qu'elle a été crachée dessus. Très romantique. Mais quand Laura dit à Bart qu'elle sort avec une brute locale, Jimbo Jones, il a le cœur brisé. Littéralement. Bart imagine qu'elle plonge sa main dans sa poitrine et en sort son cœur palpitant. Elle lui dit ensuite qu'il n'en aura plus besoin avant de le jeter à la poubelle. Sur un fond noir et en silhouette avec des couleurs rouges vives, c'est comme quelque chose qui sort tout droit d'un film d'horreur. La façon dont l'organe glisse le long du mur, laissant une traînée cramoisie dans son sillage, c'est assez macabre à regarder. Numéro 6. La culpabilité de Bart. Le premier Thanksgiving de Bart. Dans cet épisode classique, Bart détruit une décoration que Lisa a faite, ruinant le dîner de Thanksgiving.
Après avoir été envoyé dans sa chambre, Bart s'enfuit. Il se retrouve dans le côté louche et pauvre de la ville et entre dans une soupe populaire. En parlant avec les sans-abri, Bart réalise qu'il a beaucoup de choses pour lesquelles être reconnaissant. Il rentre alors chez lui pour demander pardon. Mais pendant qu'il réfléchit à la porte, il imagine les réactions de sa famille. C'est là que ça devient effrayant. Les couleurs s'assombrissent et la famille s'allonge autour de lui, le fixant avec colère et méchanceté dans les yeux, avant de blâmer Bart pour tous leurs problèmes. Même Maggie se joint à eux et dit que c'est sa faute si elle ne peut pas parler. Non seulement c'est une scène visuellement effrayante, mais c'est une représentation appropriée de l'anxiété sociale. Numéro 5, l'accident. Marge achète une voiture. Oui, une autre entrée de Bart. Pendant qu'il fait du skateboard, Bart est renversé par une voiture. Qui conduit la voiture ? Monsieur Burns, bien sûr. Les Simpsons traînent le millionnaire en justice pour lui soutirer tout ce qu'il vaut. En témoignant, on demande à Bart ce qui s'est passé. Selon le petit tyran, il faisait innocemment du skateboard quand Monsieur Burns l'a chargé avec sa luxueuse voiture de la mort. Burns bave d'excitation alors qu'il essaie de faucher l'enfant sans défense. Ses dents sont pointues et ses yeux sont maniaques avec une soif de sang, et sa voiture démoniaque renverse le garçon. Monsieur Burns ressemble à quelque chose sorti d'un cauchemar. C'est notre deuxième référence à l'imagination destructrice de Bart, qui déforme la réalité, bien que pour des motifs différents. Numéro 4. Homer trouve un cadavre, le blondinet. Pendant que la famille Simpson dîne dehors, Homer est hypnotisé pour croire qu'il est un garçon de 12 ans. Mais une fois sous transe, il commence à crier hystériquement. Homer continue de crier sans arrêt pendant les jours suivants. Pour essayer d'arriver à la cause profonde de ce traumatisme caché, il boit du thé yaki. Ce thé le ramène à son enfance avec le jeune Carl, Lenny et Moe. Plus tard, Homer saute dans une carrière pour découvrir trop tard que l'eau est remplacée par une mince couche de boue. Pour la remplir à nouveau, Homer creuse dans le blocage jusqu'à ce que l'eau jaillisse. Quand il baisse les yeux, il trouve un corps en décomposition sur ses genoux. Le crâne du cadavre est fissuré, montrant le cerveau charnu en dessous, et la façon dont la boue et l'eau sortent de ses yeux et de sa bouche est écœurante. Et si ce n'était pas assez grave, 2 vers curieux sortent de son nez et de sa bouche avant qu'Homer ne commence à crier. Cette scène fait écho à Stand By Me de Stephen King. Numéro 3, l'horreur d'Halloween. Oui, je sais que j'ai dit pas de spécial Halloween, mais ce n'est pas vraiment un épisode spécial Halloween. C'est en fait le premier épisode sur le thème d'Halloween des Simpsons à être entièrement canonique, et le seul à ce jour qui ne fait pas partie de la série spéciale Halloween. Il y a des moments assez effrayants dans cet épisode. La famille Simpson va à l'horreur d'Halloween de Krusty Land. Mais pendant qu'elle est au parc, Lisa a peur et se perd. En errant sans espoir, elle demande de l'aide à une gentille femme, seulement pour qu'un bébé démon flippant, brandissant une tronçonneuse, sorte du landau. Elle court ensuite dans le bureau de sécurité du parc, seulement pour qu'un alien sorte de l'estomac d'un homme. Fuyant de terreur, elle se retrouve au milieu d'une horde de zombies. Leur peau est putride et pourrie, leurs yeux manquants et leurs intestins pendants. Ils marchent vers la fille avec une intention malveillante. Numéro 2. Le trip de Lisa. Le choix de Selma. C'est un épisode fantastique centré sur Selma qui pense à se poser et à fonder sa propre famille. Tout en décidant d'un donneur, elle emmène Bart et Lisa à Duff Gardens. Les 3 vont sur le petit pays de Duff, une parodie de It's a Small World. Personnellement, je ne sais pas lequel est le plus flippant. Pendant le tour, Bart défie Lisa de boire de l'eau suspecte. Après quelques encouragements de Selma, Lisa avale une poignée de ce liquide sombre et mystérieux. Cela l'emmène dans une sorte de trip psychédélique. La chanson devient déformée et les poupées deviennent d'une manière ou d'une autre encore plus effrayantes, fixant son âme. Et Selma se transforme en un monstre vert horrible avec de nombreux yeux et une longue langue de lézard. Numéro 1. Le visage fondant d'Homer, frère de la même planète. Après le match de football de Bart, Homer était censé venir le chercher. Mais surprise, le gros idiot a oublié. Alors le pauvre Bart doit attendre et attendre. Oui, attendre sous la pluie, dans le vent, et il est presque frappé par la foudre. Pendant qu'Homer dort, il rêve de trouver Bart réduit à rien d'autre que des os. En se réveillant,
il saute dans sa voiture pour enfin chercher son fils oublié. Homer essaie d'apaiser Bart avec une coupe glacée, mais ça finit seulement par tomber sur sa tête, ce qui énerve évidemment l'enfant de 10 ans. Quand Bart déclare sa haine envers son père, il imagine le visage d'Homer en train de fondre. Sa peau coule de son crâne, révélant le muscle rose en dessous. Ses yeux vides sont d'un blanc laiteux et on peut voir des gencives charnues à l'intérieur de sa bouche grande ouverte. C'est sans aucun doute l'un des moments les plus effrayants de toute la série. Est-ce que l'un de ces moments vous a fait peur ? Faites-le nous savoir dans vos commentaires ci-dessous. Un grand merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de mettre un pouce bleu. Ça aide vraiment la chaîne à grandir. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.